continent africain il est en face de plusieurs défis en matière de développement d'écosystèmes start-up. Donc les défis sont énormes. Premièrement, la fragmentation du marché. Deuxièmement, les problèmes liés aux régulations. Et le troisième, c'est peut-être challenge, c'est aussi le skilled workforce, ça veut dire le capital humain qui doit matcher les besoins des startups et plusieurs autres challenges. Je pense que Voice of Africa, il est en train d'essayer d'apporter des éléments de réponse à ces questions-là, sur comment relever ces challenges, quel plan d'action devrait-on avoir et surtout, ramener tous les stakeholders autour d'une même table pour en parler, ce qui est important. Je pense que personne tout seul ne peut résoudre tous ces challenges. On est obligé de le faire en mode coordination, task force, pour pouvoir justement, chacun à partir de sa position, justement, aider à développer justement un écosystème start-up durable et surtout qui permet de relever les défis locaux du continent africain. UMC SPE Ventures, plus particulièrement, c'est un fonds capital risque, c'est un fonds marocain avec une ambition internationale, mais surtout avec un ADN africain. Donc aujourd'hui, nous considérons l'Afrique comme un marché porteur, que ce soit en matière d'impact social ou que ce soit en matière de business case. Ça veut dire que c'est un marché énorme de 1,4 milliard d'habitants. Vous imaginez, c'est plus que 3 fois le marché américain. Donc beaucoup de potentiel. Mais ce potentiel, justement, a besoin d'investisseurs, a besoin de start-up, a besoin d'instituts d'éducation, a besoin aussi de gouvernement pour justement pouvoir le déverrouiller. À UMC SPE, nous sommes très pragmatiques. Donc, comme je l'ai expliqué, en fait, on commence par poser la question, quels sont les défis de notre continent ? Quels sont les problèmes de notre continent? On les liste, ils sont très clairs. La sécurité alimentaire, l'accès au financement et à l'inclusion financière d'une manière un peu plus générale, l'accès à la couverture médicale, et aussi le problème lié à l'industrialisation durable, parce que l'Afrique a un déficit énorme en termes d'industrialisation. Donc nous listons ces priorités et nous lançons des programmes d'innovation et d'entrepreneuriat autour de ces sujets-là. Et après, le layer et la couche liée à l'éducation, à l'excellence en éducation, viennent nourrir ces efforts d'innovation. Donc c'est comme ça c'est notre vision au niveau du UMC SPE. Nous commençons et nous lançons des programmes de recherche et d'entrepreneuriat autour de ces sujets. D'une manière un peu plus concrète, au sein du UMC SPE, nous avons lancé plus de 16 programmes d'accompagnement et de support aux startups et aux porteurs d'idées, ce qui a permis depuis 3 ans d'accompagner plus de 650 startups qui, dans 60%, ont déjà créé leur statut juridique et dont plusieurs ont déjà levé des millions de dirhams, sinon des millions de dollars en matière de fonds et qui ont généré du revenu. Et pour nous, c'est le meilleur moyen pour justement rajouter notre pièce à l'édifice. Aujourd'hui, l'année dernière, je pense que l'Afrique est le seul continent qui n'a pas réalisé une évolution négative en matière de fonds VC qui ont été investis dans les startups africaines. C'est un très bon signe, alors que le monde entier a connu une dégradation en termes de fonds investis dans les startups. Et je pense que le Voice of Africa est un appel à l'action. C'est un appel à l'action pour agir. Donc nous savons quels sont les challenges, tous les acteurs connaissent quels sont les challenges. On a de très belles propositions, de solutions. Aujourd'hui, il faut agir. Il faut qu'il y ait une collaboration entre les investisseurs, les régulateurs et les gouvernements et les startups eux-mêmes qui sont au cœur de cet écosystème-là. Il faut qu'on travaille ensemble. Les investissements ne doivent pas juste être des tickets mis pour une rentabilité financière, mais ils doivent répondre à un besoin d'impact social. Ils doivent répondre aussi à des problèmes réels du continent. Et les startups d'eux-mêmes, ils doivent avoir un mindset shift, ils doivent penser à leur business comme des solution providers, des porteurs de solutions pour les défis que notre continent est en train d'adresser. Et justement, les régulateurs doivent aussi shifter leur mindset de régulateur à facilitateur. Donc que ce soit à travers les incentives relatifs aux taxes, que ce soit en relation avec les grants ou que ce soit en relation avec les programmes de support aux startups. Et je pense que le Maroc a démontré encore une fois qu'il est très proactif en matière de proposition de programmes de support aux startups, comme beaucoup d'autres pays africains. Et je pense que l'idée aujourd'hui, c'est de se regrouper et de travailler ensemble pour justement, comme vous l'avez très bien dit, implémenter ces actions-là.